Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. Bienvenue dans ce deuxième numéro de l'édito, une émission qui donne la parole aux femmes qui viennent s'exprimer librement sur les magazines de la communauté musulmane Ahmadiyya. Avec nous aujourd'hui deux secrétaires nationales, Madame Aminata Touré et Madame Belarbi Laïla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Mesdames, bienvenue et merci de votre présence. On va tout de suite commencer avec vous, Laïla. C'est votre deuxième participation. Vous pouvez nous rappeler votre fonction au sein de l'organisation Ahmadiyya? Oui, donc je suis secrétaire nationale du service à l'humanité au sein de la Lajna Imaïla. Donc la Lajna Imaïla qui est une organisation auxiliaire de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et donc une organisation de femmes complètement indépendante. Et donc mon travail consiste à sensibiliser, mobiliser toutes les femmes ahmadis sur l'importance de servir l'humanité et également de mettre en place un plan d'action national en collaboration avec la présidente nationale en faveur des personnes les plus fragiles. Vous avez des exemples concrets sur ces actions? Oui, bien sûr. Donc, par exemple, suite à l'épidémie, nous avons lancé l'action Un masque pour tous en collaboration avec la section artisanat. Et donc les femmes ahmadis se sont mobilisées dans la conception de masques en tissu lavable et réutilisable. Donc c'est environ plus de 6000 masques qui ont été confectionnés et offerts à des voisins, à des associations caritatives comme Humanity First et le Secours Populaire, mais également à des personnels soignants pour pallier au manque. Et ce que nous avons fait également, c'est que nous avons répondu à des appels de municipalités et de manière complètement bénévole. Une autre action aussi qu'on a eu l'occasion de mettre en place, c'est l'action Un dessin, un sourire. Donc les enfants de l'association ont réalisé des dessins qu'ils ont accompagnés de messages de soutien et qu'ils ont offerts aux personnes âgées hospitalisées en EHPAD et également à des personnels soignants pour exprimer tout leur soutien et puis vraiment envoyer des messages positifs en cette dure période. Donc c'est, voilà, en bref, quelques-unes de nos actions que nous avons eu l'occasion de mettre en place récemment. Masha'Allah. Je me tourne vers vous, Aminata, c'est la première fois que vous participez. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Alors moi je suis Aminata, je suis mère de 5 enfants. J'exerce la profession d'infirmière dans un hôpital psychiatrique et au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, de la branche féminine, je suis la secrétaire nationale de prédication, c'est-à-dire que mon rôle consiste à promouvoir la propagation du message de paix de l'islam, d'échanger sur des questions religieuses, de dissiper les fausses idées reçues sur l'islam, notamment au sujet de la femme, et également de renforcer les relations interconfessionnelles. Donc, pour résumer, pour mettre tout cela en pratique, nous organisons des conférences, des rencontres. D'accord, c'est une lourde responsabilité, j'imagine. Est-ce que votre rôle s'apparente à celui d'un imam ? Alors pas du tout. Un imam, c'est un chef spirituel et c'est un guide religieux qui est à même de diriger une prière en congrégation dans la mosquée, qui est formé pour ça. Alors moi, je suis bénévole en tant que secrétaire. Je n'ai pas de formation là-dessus. Et par contre, je suis également en mesure de diriger la prière lorsque je suis parmi des femmes. Alors maintenant, on a des mouvements réformistes qui sortent de je ne sais où, qui, au nom de l'égalité homme-femme, disent que la femme peut diriger la prière. Alors, je ne comprends pas, moi, comment, avec la pudeur, qui est une injonction du Saint-Coran, comment cette pudeur pourrait être respectée en mettant une femme devant des hommes qui va se courber, qui va s'incliner et qui va présenter un sermon. En fait, je ne maîtrise pas toutes les raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent pas être imams, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas être imam qu'on ne peut pas avoir une place importante au sein de la communauté, au sein de notre Jamaat. Vous voyez par exemple l'exemple de Hazrat
Hazrat Aïcha, radiallahu anha, la femme du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a occupé une place importante au sein de notre communauté. C'était une grande érudite et même des gens de toutes parts venaient, et parmi ces gens-là, il y avait même des hommes qui venaient chercher la connaissance chez elle. Donc, tout ça pour dire que si l'islam a mis uniquement des hommes pour être imams, il y a une grande sagesse derrière tout cela. Comme tout en islam, on est d'accord. J'ai une autre question, Aminata, concernant votre fonction. On entend beaucoup parler de séparatisme, d'islam radical, d'islam politique. Quand on fait de la prédication, quelle est la ligne à ne pas franchir pour tomber dans je ne trouve pas le mot exact, hein, j'ai envie de dire prosélytisme. Je vois où est-ce que vous voulez en venir. Le prosélytisme, c'est le zèle que va déployer une personne pour transmettre une idée. C'est vrai que ce terme a évolué avec le temps, il a pris une connotation complètement péjorative, alors qu'à la base, ça n'avait pas cette connotation-là. Il faut savoir que nous, en tant que musulmans, le Saint-Coran nous enjoint de transmettre le message de l'islam. La République française, dans laquelle on est, nous le permet également. Alors, la limite à ne pas franchir, c'est justement de ne pas enfreindre les lois établies par la République française, de ne pas enfreindre les lois. C'est ça la ligne à ne pas franchir. Et en effet, on transmet notre message, mais on ne l'impose pas. On ne l'impose pas. D'ailleurs, il est dit que dans le Saint-Coran qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc le prosélytisme, si c'était une mauvaise chose, ce serait interdit par la loi. On est d'accord. Donc, merci pour cette réponse très claire. Je me tourne maintenant vers Lila. On va aborder les sujets avec vous. Donc, cette semaine, qu'est-ce que vous avez choisi ? Donc moi, j'ai choisi de traiter d'un article récent qui a été publié donc, le 7 septembre 2020 dans la Revue des religions et qui s'intitule donc « Comment les musulmans doivent-ils réagir face aux caricatures de Charlie Hebdo ?» Donc c'est un article qui a été écrit par Marwan Gil Sahib, donc, qui est imam et théologien en Argentine depuis maintenant 3 ans. Et l'article a été écrit suite à la republication des caricatures par le journal, qui avait décidé de les réimprimer à l'occasion de l'ouverture des procès des attentats de janvier 2015. Donc il faut savoir aussi que ces caricatures avaient fait du journal une cible pour les terroristes. Oui, 2015, une année malheureusement endeuillée, marquée par les attentats alors en France, mais aussi dans plusieurs pays. Alors, ce qui est intéressant avec votre article, c'est qu'en fait, on a l'opinion là d'une femme musulmane. C'est vrai qu'on ne l'entend pas souvent sur des sujets aussi graves. En tout cas, ici, vous avez la parole. Effectivement, et je vous remercie de nous donner la parole sur des sujets aussi sensibles, parce que en général, dans les médias, on nous attend, nous les femmes musulmanes, uniquement sur des questions liées au voile. Donc alors, en tant que mère, et puis nous sommes toutes les 3 mamans, nous sommes toutes préoccupées par les questions liées à la radicalisation et au terrorisme. Et c'est notre responsabilité d'éduquer chez nos enfants les valeurs de paix, de tolérance, de bien vivre ensemble, de respect des autres religions, d'amour de la patrie, comme nous l'enjoint l'islam. Et d'autant plus que ce sont des principes qui font partie des valeurs de notre République. Voilà. Donc dans l'article que j'ai choisi, l'auteur démontre, à la lumière du Saint-Coran et des hadiths, que dans l'islam, face au blasphème, la violence n'est pas autorisée. Donc ça, c'est vraiment le gros point et le premier point qui est abordé dans cet article. Et le deuxième point, c'est que la seule réponse qui est permise et qui est autorisée face à des actes blasphématoires, c'est la prière et c'est la patience. Et c'est également d'exprimer sa désapprobation
en quittant, en se séparant des personnes injurieuses et provocatrices. Voilà, donc c'est vraiment les deux gros points qui sont abordés dans cet article, vraiment très intéressant. Et juste en préambule, je vais juste dire qu'il faut savoir que le principe de liberté de conscience dans le Saint-Coran est mentionné comme un principe fondamental. Je vais vous citer 2 versets. Donc dans le chapitre 18, verset 30, il est dit « C'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui le veut, et que ne croit pas celui qui ne le veut pas. » Donc finalement, à chacun sa religion. Et le deuxième verset que je voulais vous citer, dans le chapitre 2, verset 257, Allah dit « Il n'y a point de contrainte en religion ». Oui, alors justement, ces versets interdisent toute conversion par la force. Mais alors, que dit l'islam concrètement sur le blasphème ? Alors le Saint-Coran fait mention en détail du blasphème, mais en aucun cas une réaction négative et agressive n'est autorisée. Au contraire, la seule réponse qui est permise, c'est la prière et la patience. Et l'auteur, donc, dans son article, nous illustre quelques versets, nous cite, excusez-moi, quelques versets qui illustrent ce point. Donc je vais vous en citer 2. Dans le chapitre 25, verset 64, Dieu dit « Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix ». Dans le chapitre 3, verset 187, il dit également « Et vous entendrez sûrement beaucoup de choses blessantes de la bouche de ceux à qui le livre a été transmis avant vous, et des associateurs. Mais si vous êtes endurants et agissez avec droiture, cela relève d'une forte volonté. » Ensuite, l'auteur cite quelques versets un peu plus détaillés. Donc, dans le chapitre 4, verset 141, Dieu dit « Et dans le livre, il vous a déjà révélé que lorsque vous entendrez les mécréants nier les signes d'Allah et s'en moquer, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'il n'ait pas changé de conversation. » Donc on a aussi le chapitre 6, verset 69, il est dit « Et quand tu verras ceux qui plaisantent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. » Donc dans ces versets relatifs au blasphème, on voit bien qu'il n'y a aucune sanction prescrite à l'égard des blasphémateurs. En revanche, la seule réaction, la seule réponse possible et permise, c'est de quitter l'assemblée où les valeurs religieuses ne sont pas respectées et sont insultées. On parle de boycott, là, on est bien d'accord. Oui, effectivement. Mais en plus, le Saint-Coran, que dit par rapport à ce boycott? Il explique que ce boycott ne doit pas être définitif. Et il ne doit durer que le temps du blasphème. L'auteur cite également, donc pour un peu aller dans la continuité des versets qui sont cités dans l'article, et qui sont vraiment, je voulais vraiment les citer. Donc l'auteur cite également le verset 109 de la sourate An'am, qui mentionne le blasphème vis-à-vis de Dieu. Donc, je cite, « Et n'injuriez pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que, par inimitié et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. » Donc là, dans ce verset, Dieu s'adresse aux musulmans et il leur interdit catégoriquement de blasphémer. Alors d'ailleurs, l'histoire des religions nous montre la vie qu'ont eue les prophètes, tous les prophètes de l'islam, tous les prophètes antérieurs. Ils ont tous été insultés, ridiculisés, persécutés, mais il n'y a aucune trace d'aucun verset, d'aucun hadith qui mentionne une réaction violente de leur part vis-à-vis des blasphémateurs. Et donc justement, pour aller dans la continuité de ce que je viens de dire, je vais juste citer un verset qui dit « Et en vérité, avant toi, des messagers ont été traités de menteurs. Mais bien qu'ils fussent traités de menteurs et persécutés, ils patientèrent jusqu'à que notre secours leur vînt. » Donc la seule réponse qu'ont donnée les prophètes par rapport à leur persécution, par rapport au blasphème dont ils ont été victimes, ça a été la prière et la patience. Et justement, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un livre ouvert. On a la chance d'avoir énormément de détails qu'il a pu nous laisser sur pratiquement tous les sujets, notamment le blasphème. Est-ce qu'on peut se demander comment il aurait réagi aux caricatures ou aux insultes ?
Alors en fait, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, s'est retrouvé dans des situations similaires. Mais il n'a jamais usé de la violence dans n'importe quelle situation. Et on a plein d'anecdotes, on a vraiment on a de la chance parce qu'effectivement sa vie est un livre ouvert et on a beaucoup de récits rapportés, on a beaucoup d'anecdotes qui confirment tous ces propos. Et d'ailleurs, je me suis permise de vous apporter un petit livre donc, que je conseille vraiment à tous les auditeurs, qui s'appelle La vie du prophète Mohammed, donc la vie de Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, donc, qui a été écrit par le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et donc c'est un livre qu'on peut retrouver sur le site islam-ahmadiyya.org dans l'onglet bibliothèque. Donc je conseille vivement les auditeurs d'aller consulter ce livre qui retrace vraiment toute la vie de ces saints hommes, les anecdotes, sa vie, son caractère, sa personnalité, voilà. Donc moi je vais juste vous mentionnez juste une petite anecdote qui est justement citée dans l'article. Alors, il faut savoir que le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, à Médine, était constamment insulté par ses pires ennemis. Et il faut savoir aussi qu'à Médine, il était non seulement prophète, mais il était également gouverneur. Donc, il avait l'autorité de mettre en place toute mesure pour punir ces blasphémateurs. Et il faut savoir aussi que certains musulmans lui avaient demandé la permission de tuer ces blasphémateurs. Alors quelle a été sa réponse? Donc il a refusé. Et il a dit en fait qu'il fallait ignorer ces insultes et prier pour le pardon de ces personnes. Donc ça c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une... voilà. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que sa miséricorde envers les blasphémateurs était telle que malgré les provocations, malgré les insultes constantes, il continuait à prier pour leur pardon. Et d'ailleurs, il a d'ailleurs prié pour la prière funéraire d'un de ses plus grands ennemis. Donc il avait offert la prière funéraire d'une personne qui faisait partie c'était un chef de ses plus grands ennemis. Oui. Et justement, tout ce que vous venez de citer, là, on comprend que l'islam garantit la liberté d'expression, qu'il n'y a pas de punition du blasphème. Mais alors j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que certains pays musulmans condamnent le blasphème très sévèrement? Alors je me tourne vers... mais bon, je vais laisser... Alors en fait, je vais vous dire que vous savez cet écart qu'il y a entre les véritables enseignements de l'islam, ce message de paix, ce pur message original dont on vient de parler là, et puis la pratique de certains musulmans. Donc cet écart qu'il y a, finalement, quand on connaît l'histoire de l'islam, n'est pas très étonnante. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 1400 ans de cela, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, avait prophétisé le déclin de l'islam. Il avait prophétisé que de l'islam, il ne resterait que le nom et que les mosquées seraient pleines, mais vides spirituellement. Mais il avait également prophétisé la venue d'un Messie promis qui viendrait raviver les véritables enseignements de l'islam. Et donc, c'est ce que nous essayons de mettre en pratique dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Inch'Allah. Je pense que c'est complet, sauf si vous avez autre chose à rajouter. Oui, donc juste en guide de conclusion, il faut savoir que l'amour que les musulmans portent au prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est un amour qui ne se mesure pas. Il est supérieur à l'amour que l'on éprouve envers ses propres parents. Il est supérieur à l'amour que l'on éprouve envers ses propres enfants et même supérieur à l'amour que l'on éprouve pour sa propre vie. Et c'est vrai que l'auteur Michael Hart avait bien cerné ce point-là, parce qu'il a positionné le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, en tête de liste de son livre « Les 100 personnes les plus influentes du monde ».
Alors, certainement, nous avons été attristés par ces caricatures qui nous ont profondément blessés. Mais l'amour que l'on porte pour le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, exige de notre part que nous soyons à la hauteur de ses enseignements, que nous soyons à la hauteur de son noble message. Alors, aurait-il massacré, aurait-il tué? Certainement non. Il aurait pardonné, il aurait prié pour les personnes, pour ces blasphémateurs. Et d'ailleurs, il a déclaré un jour qu'un vrai musulman est celui dont la langue et les mains sont sans danger pour les autres. Donc c'est la philosophie et le comportement que nous enseigne l'islam. Et juste pour finir, donc en janvier 2015, au moment de ces attentats, donc, le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya avait fait un sermon et donc il avait exprimé, donc c'était adressé par rapport justement à ces attentats. Il avait qualifié ces attentats d'actes barbares. Il avait dit que c'était des actes qui étaient aux antipodes des enseignements de l'islam. Et il avait condamné fermement tous ces attentats. Et je vais le citer parce qu'il avait, concernant les caricatures, il nous a expliqué comment nous devions répondre. Donc je ne vais pas tout, j'ai juste pris quelques petites lignes. Donc il a dit: si nous répondons à l'ignorance par l'ignorance, nous commettrions une plus grande ignorance. Ensuite, il a rajouté: plutôt que de réagir avec la même ignorance, les vrais musulmans invoquent des bénédictions et des salutations sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, encore une fois, vous avez choisi un sujet que vous avez très très bien détaillé. C'était, machallah, très clair. Maintenant, je vais me tourner vers Aminata. On va changer de sujet, je crois, avec vous. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, moi, j'ai choisi un article tiré du magazine La Revue des Religions qui date de mai 2019. C'est un article qui traite de l'adoration divine. Il est dit dans l'article que pour adorer Dieu, il faut le connaître. Et c'est cette connaissance qui va amener l'homme à établir une relation vivante avec Dieu et qui va permettre à l'homme d'évoluer vers Dieu. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi cet article ? Alors cet article, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on discute avec les gens sur la question de l'adoration divine, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas cette question ou qu'ils la comprennent très mal. Et c'est vrai que c'était mon cas avant d'être Ahmadi. À peu près, Alors je suis Ahmadi depuis 1999. Voilà. Donc je disais, c'était mon cas, moi non plus je ne comprenais pas cette question de l'adoration divine et cela m'emmenait à me poser des questions d'ordre existentiel, à savoir pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi il nous a créés pour qu'on l'adore, pourquoi on doit manifester notre amour par des gestes. Alors autant de questions qui sont restées en suspens. Et lorsque je suis devenue donc Ahmadi, que j'ai lu les littératures de la Jamaat, alors les réponses à ces questions-là, elles étaient tellement satisfaisantes pour l'esprit que je me suis dit que je vais partager cela avec vous aujourd'hui. On va en profiter, je vous pose la question. Alors, pourquoi faut-il adorer Dieu ? Alors, il est tout d'abord très intéressant de voir comment le Saint-Coran traite de cette question-là. Alors, tous les êtres humains ont été créés pour adorer Dieu. Telle est l'injonction faite par Dieu dans le Saint-Coran lorsqu'il dit c'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là, on a le terme ibada, adoration ou encore soumission, qui s'applique à tous les êtres humains. Et al-abd, c'est celui qui est créé par Dieu, c'est celui qui se soumet volontairement à l'autorité divine, celui qui devient l'esclave de Dieu au point de ne plus posséder rien pour lui-même. Donc al-abd devient en fait la propriété du malik, du roi, c'est-à-dire Dieu. Et on sait que dans le royaume de Dieu, tout lui appartient et al-abd devient vraiment sa propriété.
Voilà. Et donc, je voulais juste dire qu'appartenir au abd, donc au malik plutôt, pardon, c'est l'ultime degré d'adoration. D'accord. Justement, vous utilisez des termes arabes, hein, malik, abd. On sait que le Saint-Coran a été révélé en arabe, et du coup, il utilise des termes forts hein, qui montrent là la grandeur d'Allah, hein, le Dieu parfait, le Dieu unique, hein, dont tout dépend, et qui montre aussi la faiblesse de l'homme, hein, le musulman, en arabe le musulman, soumis, qui est invité à adorer justement son Seigneur. Tout à fait. D'ailleurs, avant d'inviter l'être humain à l'adorer, Dieu s'est manifesté à lui avec ses attributs de base. Et ces attributs de base nous donnent non seulement les raisons pour lesquelles nous devons adorer Dieu, mais il nous amène à nous dire que de toute façon, nous n'avons d'autre choix que de l'adorer. Donc ces attributs de base sont contenus dans la sourate Al-Fatiha. Ils sont au nombre de 4. Je vais vous les citer très très brièvement. Dieu, il est tout d'abord le Rabbul Alamin, c'est-à-dire celui qui nourrit, celui qui entretient, celui qui fait grâce à tout l'univers en entier. Ensuite, il est Rahman, c'est-à-dire le bienfaisant, celui qui donne sa grâce même à ceux qui ne le demandent pas. Ensuite, il est le Rahim, celui qui montre sa grâce de manière répétée et nous montre sa grâce lorsqu'on lui demande. Et le dernier, c'est le Malik Yawmiddin, c'est-à-dire l'ultime possesseur de toute chose, hein, celui qui gouverne, il présente toute chose, qui représente toute chose pour sa création. Mais en fait, là, vous citez donc les quatre attributs de la sourate, c'est bien ça, Al-Fatiha. Hein. Oui. Autrement dit, quand vous les citez, on comprend que notre existence dépend de ce Dieu, de ce créateur, de ce Dieu unique et de ses attributs. Oui, tout à fait. Alors, imaginons des êtres humains en face de nous qui nous nourrissent, qui nous entretiennent et qui subviennent à nos besoins. Alors, quelle sera notre attitude envers de telles personnes ? Très certainement, on va éprouver à leur égard un sentiment de gratitude ou même de soumission. Oui, ça paraît évident. Quand il s'agit d'êtres humains, en revanche, lorsqu'il s'agit de Dieu, comment le musulman manifeste justement cet amour, cette soumission ou cette adoration ? Alors, le musulman, il va manifester cette adoration en se soumettant au commandement du Saint-Coran. C'est-à-dire qu'il est invité à suivre le Saint-Coran qui est la parole de Dieu. Ensuite, on a la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre comment mettre en pratique cette adoration-là. Et par rapport à ces actes, à cette adoration, à cette pratique, certaines personnes disent que la foi c'est quelque chose de caché, que c'est entre l'homme et Dieu. Il condamne certaines adorations, l'adoration institutionnelle, notamment la prière musulmane. Du coup, ma question, c'est pourquoi doit-on montrer à Dieu qu'on l'aime par des gestes, par la prière? Pourquoi est-ce que Dieu en a besoin? Alors, Dieu n'a pas du tout besoin qu'on l'aime ou qu'on l'adore. Hein. Dieu n'en a pas besoin. C'est plutôt l'être humain qui gagne quelque chose en adorant Dieu. Hein. Donc, qu'on adore Dieu ou qu'on ne l'adore pas, ça n'enlève rien à la grandeur de Dieu. D'ailleurs, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, radiallahu anhu, il explique que, par exemple, on parle de la prière, que la prière n'est pas une forme de marchandage avec Dieu dans laquelle l'homme attend quelque chose en retour. Hein. Cette idée-là, elle est complètement rejetée par l'islam. Donc la prière, elle est décrite comme un moyen de purification en fait de l'être humain.
afin qu'il puisse établir donc ce contact réel et vivant avec Dieu. Sans doute, le comportement naît de l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit est corrompu, l'humilité du corps n'aura aucune utilité et la personne sera qualifiée d'hypocrite. Tel est le cas de la personne qui dit accepter une certaine vérité et dont le corps en fait n'exprime pas cette vérité-là. Je vais vous parler de la relation corps-esprit. L'esprit a besoin du corps, le corps a besoin de l'esprit. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le deuxième calife, radiallahu anhu, il continue, en fait, il exprime vraiment cette relation-là en prenant l'exemple d'une personne qui est amoureuse. Il dit que lorsqu'une personne elle est amoureuse et qu'elle voit son bien-aimé, son visage va dégager une émotion particulière. De même, les parents vont embrasser les enfants lorsqu'ils vont les voir, ou bien des amis vont montrer leur affection mutuelle en se faisant des accolades. Et il dit que la manifestation de ces affections ne sont pas des actes spontanés, ne sont pas des actes prémédités. Ce sont des actes justement spontanés et naturels. Et cela nous montre la relation étroite qui existe entre l'âme et le corps. Donc, par conséquent, il est impossible qu'un homme qui dit aimer Dieu ne cherche pas à montrer son amour par des actes manifestes. Donc ça, c'est le secret de toute adoration. L'adoration est vraiment l'expression extérieure de la relation interne qui existe entre l'homme et son Seigneur. Et justement, cette manifestation, en fait, on sait que seul Dieu connaît les cœurs et c'est vers Dieu qu'on se tourne. Quand on se tourne vers Dieu dans la prière, on se tourne vers Dieu dans chacun, en fait, chaque étape de notre vie. Donc, est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Oui, c'est-à-dire que cette adoration, l'adoration parfaite est uniquement justement celle dans laquelle le corps et l'âme jouent tous deux en fait leur rôle. C'est-à-dire que si on prend l'adoration du cœur comme la substance, et l'adoration physique, ici la prière, comme la coquille. La substance ne peut être préservée sans la coquille. Si la coquille est détruite, eh bien, la substance, elle suivra le même sort. Et de même, si on a une coquille sans substance, c'est-à-dire si on fait des gestes, se courber, s'incliner sans substance, c'est-à-dire sans la foi, eh bien, ces gestes-là seront inutiles. Donc, on qualifiera une personne par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur. Bien évidemment, les actes ne traduisent pas toujours des intentions, mais il appartient à Dieu de juger cela. Et puis, la sagesse d'Allah fait que, heureusement, on ne voit pas l'intérieur des gens. Donc, c'est pour ça, justement, je disais qu'on se tourne toujours vers Dieu. Tout à fait. Alors, on peut faire l'analogie avec l'enfant et sa mère. Lorsque un enfant il est dans le besoin, il va se tourner vers sa mère. C'est la mère qui va le nourrir, qui va s'occuper de lui. Et il est vraiment en confiance. Il va toujours chercher la présence ou le regard de la mère. Et donc, pourquoi? Parce que la mère, elle est là pour lui. Enfin, voilà, elle est là pour lui. Et si l'on comprend en fait cette relation mère-enfant, on comprendra la relation que l'on doit entretenir avec Dieu, qui est notre créateur, qui est notre pourvoyeur. Donc, à la question pourquoi doit-on aimer Allah, je dirais pourquoi une mère doit-elle aimer son enfant? Pourquoi un enfant? Un enfant, pardon. Est-ce qu'on peut commencer? Pourquoi un enfant? Ouais. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin, je suppose. Oui.
En tout cas, très, très instructif, machallah, très même passionnant. Hein. Merci Aminata, merci à toutes les deux. C'est la fin de ce deuxième numéro de l'édito. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux sujets, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.